faites bien de suivre Télé Sud. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des correspondants. Nous parlerons aujourd'hui politique, assainissement, technologie et football. Coupe d'Afrique des Nations oblige. Direction tout de suite le Cameroun. Là-bas, l'ambiance est surchauffée à quelques heures du coup d'envoi de la compétition. Sur les marchés de Yaoundé ou de Douala, commerçants et supporters se frottent les mains. Les gadgets et les t-shirts relatifs à la compétition se vendent comme de petits pains. Suivez le reportage de nos correspondants sur place. Marché central de Yaoundé, rue du Commerce. Maillots et survêtements de toutes les tailles s'arrachent à mesure que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations approche. Le ton monte dans la rue auprès des vendeurs et supporters. Je vends 3 types de grappos, le vert, rouge, jaune et le grappo du Nigeria et du Gabon. Mais le grappo, les gens achètent beaucoup plus, c'est le grappo du pays du grand frère Samuel Eto'o. Ici, les maillots les plus vendus sont en un point douté ceux du Cameroun. En témoigne la déferlante tricolore partout. Les Camerounais ont déjà les maillots pour supporter l'équipe nationale. Et moi, principalement, qui vous parle, j'ai déjà mon maillot à la maison. Vous-même, vous voyez, tout est OK sur la table, nana. Voilà le maillot. Voilà le maillot. Il y a tout. Voilà, pour supporter le Cameroun. Je tiens à dire à tous les Camerounais que tu sois ce jour-là avec le maillot de Léon notable. Incontestablement, l'équipe du Cameroun tient donc le haut du pavé en termes de vente. Normal pour un pays où la population a attendu 50 ans le retour de la compétition la plus prestigieuse d'Afrique. Pour ce faire, aucun sacrifice n'est trop grand. C'est une chanson qu'en même temps, ça doit pousser les lions à la victoire. Une chanson qui accueille les étrangers qui viennent ici au Cameroun pour cette fête. Et une chanson qui va faire danser les fans et les supporters après la victoire des lions. Vendeurs et fournisseurs restent néanmoins confrontés aux problèmes d'approvisionnement. C'est 15 000 le maillot que je porte comme celui que j'ai sur moi. Le minimum, c'est 15 000. Oui, mais nous avons les maillots au Camerounais moyen, qui est 10 000. À un moment donné, on est obligé de satisfaire les clients beaucoup plus avec les polos. Alors, les polos sont souvent disponibles en très grande quantité et beaucoup plus accessibles. Or, les maillots ont des contraintes de sponsoring qui ne nous donnent pas facilement l'accès. Par exemple, l'approvisionnement, l'importation avec le Covid et tout ça, ça rend l'accès très difficile à certaines marchandises. Tout de même, les bonnes affaires en cours et la fin de la compétition prévue à Yaoundé le 6 février prochain galvanise davantage les commerçants de la ville. Le match d'ouverture de cette compétition qui démarre ce 9 janvier mettra aux prises les étalons du Burkina Faso et l'équipe du pays organisateur, le Cameroun. Si les pronostics pour la plupart donnent les Lions indomptables vainqueurs, les Burkinabés, eux, comptent bien jouer les troubles faits. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, les supporters rêvent grand. Edem Maebla. CAN 2021, prévu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, les étalons du Burkina Faso vont ouvrir le bal avec les Lions indomptables du Cameroun, pays organisateur. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ouvre ses hostilités dimanche 9 janvier. Au pays des hommes intègres, les supporters, quant à eux, rêvent déjà grand. Je souhaite 1-0 pour l'équipe nationale du Burkina, les étalons du Burkina Faso, notre équipe. Je ne crains pas, je suis serein que notre équipe prendra le dessus. On a bon espoir qu'on fera donc un bon match et qu'on remportera ce match d'ouverture. Et on espère que nos étalons nous ramèneront la coupe, qu'on ira le plus loin possible dans la compétition et qui nous feront vivre de belles émotions, de belles énergies. Pour cette grande messe du football continental qui regroupera 24 équipes, les observateurs les plus avisés donnent leurs avis sur cette campagne camerounaise. Le groupe du Burkina est très jeune. Ils ont les cartes à jouer et quand il y a une équipe qui est jeune, je pense que le match d'ouverture va être un match très intéressant. Voilà, ça va être beaucoup tactique.
Le football n'est pas une science exacte. Un résultat d'hier ne peut pas ou ne va pas être forcément celui d'aujourd'hui ou de demain. Donc, prudence aux garçons de Kambou-Malo. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura droit à une belle affiche entre deux sélections qui sont habituées donc, à cette Coupe d'Afrique. Il n'y a plus de petites cannes. Toutes les cannes se valent, les équipes se valent. Et l'avantage seulement que le Cameroun a, c'est parce que c'est eux qui sont le pays hôte, c'est eux qui vont abriter la CAN. Sinon que nos enfants sont au top, ils sont au même niveau qu'eux. Et donc, s'il ne tenait que moi seulement, moi je vous dis que vous allez voir que le Burkina va démontrer un vrai match. Et je sais que peu importe la qualité du jeu camerounais, nos enfants aussi vont faire quelque chose et ça va surprendre les gens. 4e à domicile en 1998 et finaliste en 2013 en Afrique du Sud, le Burkina Faso n'a jamais remporté la CAN. Pour cette édition 2021, les Burkinabés ne sont pas cités parmi les favoris. Les étalons espèrent cependant déjouer les pronostics et succéder à l'Algérie le 6 février prochain. La municipalité de Libreville est en pleine phase de décentralisation. Elle délègue les pouvoirs de la gestion des ordures ménagères aux mairies d'arrondissement. Un premier volet de cette décentralisation qui nécessite encore une sérieuse organisation sur le plan logistique de la vie des principaux acteurs. Mais cette nouveauté est déjà bien accueillie par les populations. Muriel Ndoyengene et Joël Tatou. La municipalité de Libreville a l'ère de la décentralisation. Une grande première, les 6 arrondissements de Libreville reçoivent le plein pouvoir sur la gestion des ordures ménagères dans leurs circonscriptions respectives. Une stratégie du gouvernement gabonais qui vise à autonomiser chaque mairie en vue de la salubrité de la cité capitale dont l'aspect actuel laisse à désirer. La décentralisation de la collecte d'ordures, qu'elle soit faite par les mairies d'arrondissement, est une bonne initiative parce que nous avons constaté les limites dues à l'action de la mairie centrale. Nous voyons que les villes sont dans un état d'insalubrité insoutenable. Et donc on espère que cette initiative de décentraliser va redonner du baume à ce secteur de collecte des ordures. Parce qu'il faut dire qu'en l'état, la ville n'est pas vraiment salubre. Aussi, il faut que ces mairies soient accompagnées des prestataires. Pour moi, c'est une bonne chose, la décentralisation. Ça va pousser à chaque arrondissement de rendre son arrondissement plus propre. Ce doigt ne peut pas laver toute une figure. Forcément, il faut les 5 doigts de la main. Donc, c'est une très belle chose pour nous. Mais c'est une très bonne idée. Si c'est une stratégie pour pouvoir travailler convenablement, c'est une très bonne idée pour moi. C'est une très bonne idée. Pourvu qu'il y a le suivisme et pourvu qu'on soit vraiment, qu'on ait une des villes, des quartiers très propres. Les textes sont clairs, les prérogatives aussi, telles que stipulées par le gouvernement via le ministère de l'Intérieur. Seulement, de l'avis de certains acteurs clés, quelques réglages et non des moindres, notamment le volet logistique et financier, demandent encore un ajustement véritable. La mairie de Libreville peut avoir ses engins. La mairie de Libreville avait des engins. Où sont partis ces engins? Nous ne pouvons pas aller louer des engins. C'est la commune de Libreville, c'est la première commune du Gabon. Il faut quand même avoir un peu cet orgueil. Mais nous ne pouvons pas aller louer des engins chez des gens pour ramasser les ordures ménagères de nos arrondissements. Ce n'est pas possible. De mon point de vue, c'est inacceptable. Et je pense, pour ma part, que le président de la République ne milite pas dans ce sens. Parce que le maire sortant, Mme Rose Christiane Osouka, actuel Premier ministre, avait laissé des engins à la commune de Libreville. Où sont ces engins? Il y a des questions que nous nous posons. Où sont ces engins? Et pour les maires, cette décentralisation tant attendue devrait susciter un développement efficient des arrondissements et partant de toute la commune de Libreville. La décentralisation, c'est une très bonne chose. Elle est progressive et c'est celle qui permet aux mairies qui sont proches des populations de pouvoir interagir de manière plus efficace. Donc c'est une très bonne chose pourvu qu'elle soit appliquée en long et en large. Bien que tâtonnant encore de l'avis de tous, cette décentralisation arrive à point nommé et devrait intervenir sur tous les plans. Ceci pour donner plus de latitude à chaque arrondissement d'envisager son développement socio-économique.
Le gouvernement du Gabon vient de mettre en service 2 applications innovantes, le e-solde et le journal des marchés publics. L'une devrait faciliter la gestion à temps réel de la question salariale des agents publics et l'autre permettra un meilleur accès à la commande publique. Ces 2 applications relèvent de la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui vise la modernisation du service public au Gabon. On a plus de détails avec nos correspondants sur place. Le Gabon entre de plein pied dans la digitalisation de ses services publics à l'heure où le numérique devient un levier central et un puissant facilitateur pour l'atteinte des objectifs de développement. Le gouvernement dirigé par Rose Christiane Oussoukara Ponda met en service 2 applications innovantes. D'abord, le e-solde pour une meilleure gestion et suivi des carrières administratives. Vous voyez tous les jours les longues files d'attente qu'il y a pour chercher un bulletin blanc, pour avoir une situation administrative à la fonction publique, et e-solde répond à ces préoccupations. Permettre à l'agent public d'avoir toutes ces informations, son récapitulatif des salaires durant une période qu'il souhaite, 10, 20 ans, il peut avoir comme un relevé d'événements tout ce qui s'est passé dans sa carrière. Aussi bien les arrêtés, les décrets et la situation financière, il pourra désormais l'avoir en tout temps et en tout lieu. Avec l'apport de e-solde, nous allons pouvoir permettre à nos concitoyens justement de ne plus pouvoir se déplacer forcément pour venir soit retirer un bulletin de salaire, soit visionner sa carrière administrative ou ses effets administratifs. Donc c'est là la matérialisation, bien évidemment, de la digitalisation qui prend corps et qui avance progressivement. Beaucoup de choses restent à faire, mais c'est un départ et nous nous en réjouissons, tous les membres du gouvernement présents ce matin. Le journal des marchés publics en ligne est la 2e application présentée et mise en service. Elle devrait permettre un meilleur accès à la commande publique et les enjeux sont multiples. C'est d'abord d'avoir accès en temps réel donc aux informations sur la commande publique et puis surtout de pouvoir avoir un libre accès à tous les opérateurs, ceux qui sont dans le Grand Libreville et aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce qu'aujourd'hui, nous publions nos avis à concurrence dans le journal L'Union, et vous savez très bien que le journal L'Union peut être difficile d'accès dans certaines contrées. Avec le journal en ligne, tout le monde aura accès. En marche vers la modernisation des services publics du pays, le gouvernement gabonais se dit être en phase avec les objectifs de développement. Une matérialisation évidente de la politique de dématérialisation de tous les actes administratifs tels que voulus par le chef de l'État Ali Bongo. À noter que ces 2 applications bénéficient d'un encadrement juridique qui prévoit les conditions d'utilisation et de protection de ces données à caractère personnel. Actualité politique pour finir cette édition. 5 ans, c'est la durée de la transition proposée désormais par la junte au pouvoir au Mali. Une décision, selon elle, issue des conclusions des Assises nationales de la refondation tenues fin décembre. Mais ce délai n'est pas du goût de tous les acteurs politiques du pays, comme on peut le voir dans ce sujet de notre correspondant sur place, Bouraï Mansoulo. Dès le lendemain de la fin des Assises nationales de la refondation, la junte au pouvoir au Mali a dépêché des émissaires auprès du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Objectif, présenter à la première autorité de l'organisation sous-régionale les conclusions de ces assises. Au titre de la durée de la transition, les participants se sont prononcés sur la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles. Après un mois de consultation, les participants aux Assises nationales de la refondation ont recommandé une prorogation de la transition pour une durée de 6 mois à 5 ans. Une recommandation qui n'est pas du goût de tous. Alors moi, je pense qu'une durée de 5 ans de transition, c'est vraiment trop. Trop, et ce n'est pas du tout raisonnable. Et je pense que 6 mois de plus, c'est une proposition qui peut être approuvée, soutenue par y compris la population malienne, y compris les chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO. Et donc je pense que
nous devons être raisonnables, nous devons nous saisir, vraiment nous ressaisir. Les militaires au pouvoir s'étaient engagés sous la pression de la communauté internationale à remettre le pouvoir aux civils après des élections présidentielles et législatives initialement programmées en février 2022. Mais peu après, ils se sont ravisés, estimant être incapables de respecter le calendrier à cause notamment de l'insécurité grandissante dans le pays. Suite aux recommandations issues des assises de la refondation, le colonel Assimi Goïta sollicite l'accompagnement de la CEDEAO. Conformément aux recommandations issues des assises nationales de la refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDEAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. J'en appelle également à leur solidarité agissante en vue de permettre au peuple malien d'atteindre ses objectifs de changement et de développement à venir. C'est mercredi, la CEDEAO envoie son émissaire Goodluck Jonathan dans le pays pour échanger avec les autorités de la transition. En outre, un sommet extraordinaire de l'organisation ouest africaine est prévu pour le 9 janvier prochain sur la situation du Mali. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des correspondants. Ici à Télé Sud, nous chérissons votre fidélité à nos programmes. Toute l'équipe de la réalisation du journal des correspondants vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis. À la prochaine.